Chers amis, bonjour et bienvenue à la galerie Rose in Winter. Je tenais à vous présenter l'exposition qui est en cours, Abstraction, et tous les artistes de talent qui l'ont constituée. Je vous emmène avec eux dans le monde de l'abstraction. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'art abstrait? Petite définition. L'art abstrait peut se passer de modèle et s'affranchit de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi des créations plastiques mimétiques. Vous comprenez? Kandinsky s'est présenté comme le fondateur de la peinture abstraite. J'aimerais vous commencer par vous présenter Annie Dion, cette artiste à la maîtrise délicate, légère et puissante à la fois dans ses compositions. Elle séduit depuis longtemps un public averti. Le glacier est le tableau phare de notre exposition. Cet art a été, de la Renaissance jusqu'au milieu du XIXe siècle, sous-tendu par la logique de la perspective et une tentative de reproduire l'illusion de la réalité visible. Vous me suivez? Parce que moi, je ne me suis pas du tout. Je sais pas si ça marche. De ce côté, vous pourrez apprécier les œuvres de Chantal Lallemand. Chantal travaille uniquement avec ses mains, ses doigts, ses ongles. La peintre sauvage, qui peut mélanger à sa palette de couleurs de la feuille d'or, des poudres pailletées, de la farine, du sucre en poudre, de la cassonade, des perles ou bien du sable. L'écart entre art et réalité, thème classique de la représentativité artistique, a traversé le miroir de l'exactitude visuelle. Ces toiles d'Aurore Torca sont un voyage imaginaire qu'elle concrétise par une technique mixte, acrylique, huile et peinture métallique. Ici, au cœur de la salle William Turner, France Gauthier-Godès nous plonge dans une joie profonde, une grande vitalité, des formes géométriques renouvelées, des couleurs généreuses et dynamiques. Ne pourrait-on dire que l'idée de sublimation de la réalité disparaît au profit d'une abstraction extérieure à sa représentation tangible? L'art ne vise plus la vraisemblance la plus grande, le réalisme le plus exact, car il peut être supplanté, résumé, au moins théoriquement, par les nouvelles formes de représentation automatisées. Qu'en pensez-vous? Tenez, voici Frédéric Chabin-Rivière, avec sa grande liberté d'expression qui allie diverses matières qu'elle sculpte au couteau pour y apposer ensuite acrylique, résine, feuilles d'or, minéraux et nids d'abeilles. Ah, ces artistes, ils sont prêts à tout, même l'acte physique. Si. Laurent Bureau, par exemple. Il affirme que son attitude artistique privilégie l'acte physique de peindre, que sa peinture est un moment d'existence irréfléchi et pulsionnel. Mais où va-t-on? Je rappelle à Laurent que chez Kandinsky, la quête du rien prend la forme d'un cheminement spirituel. Et que l'idée hegelienne est bien présente dans son œuvre puisqu'elle participe au progrès de l'esprit en exprimant notamment une volonté de transcendance. Ici, nous sommes avec Anne Vigneault. Voilà une femme à l'esprit pur. Elle fait un travail remarquable sur la lumière, les atmosphères, les jeux d'ombre, les reflets et les couleurs. Kandinsky considérait que les couleurs et les formes pouvaient communiquer des vérités spirituelles. Il voyait même une similitude entre la musique et la peinture. Arrêtons-nous sur Martín Cabanero et ses envolées lyriques. Big Bang végétal et ruissellement sont ses dernières œuvres, exécutées au couteau. Elle m'évoque un très beau texte, toujours de Kandinsky. La couleur est le clavier, l'œil est le marteau, l'âme est le piano avec ses nombreuses cordes. L'artiste est la main qui fait résolument vibrer l'âme au moyen de telle ou telle touche. Mais Alex, je vois pas le rapport là. Je parle d'abstraction et toi tu nous fais un plan sur un personnage hyper réaliste en matériaux éco-détournés et biosourcés. Eh non? En quoi? En papier, journal, sable, paille et carton. Et votre coupe en carton alors? Quoi? J'ai la même coupe que lui.
Bon, passons à Didier Carton. Didier Carton, c'est un sculpteur académique qui a décidé de donner vie à des objets qui encombrent notre quotidien pour leur rendre un second souffle. C'est formidable, mais c'est pas abstrait. J'ai jamais dit Didier Carton, c'est Didier Maury. Christina Viera Wolf et ses mouvements colorés. Rotation tendrement lumineuse, spirale, danse cosmique, pulsation. La réalité au rythme d'un chant jubilatoire. Car le moteur de ce mouvement est le souffle ailé d'Eros et un désir qui va au-delà. Titre : Je me cache dans le jardin de jasmin entre tes seins. Bah, le titre, c'est pas rien, hein. Alex, chut. Voici Fe2O3 de François Sforza. 2 atomes de fer, donc la rouille, et 3 atomes d'oxygène. C'est aussi la composition chimique de la planète Mars. François travaille sur l'oxydation. Pour son art, il passe par les sciences, la chimie, les mathématiques, qui sont considérées comme de l'abstraction pure. Il ne peint pas ce qu'il voit, mais ce qu'il pense. San est dans une peinture intuitive. Elle nous emmène dans les franges du fantastique, vers des visions oniriques, suggérant un monde aquatique et végétal. Avec les titres de ses œuvres, Sortilège, Volupté et le Styx. Conclusion. Autant chez Mondrian, l'être va s'identifier au rien, autant Malevich va pousser très loin la dialectique hegelienne. Avec son carré blanc, sur fond blanc, il va dépasser les limites de l'abstraction. Et nous allons nous aussi dépasser les limites de cette exposition qui se prolongera au gré de nos artistes pour le plaisir de nos visiteurs. Abstractionnement vôtre ou tout simplement à bientôt. Retrouvez notre actualité et l'aperçu des œuvres des artistes sur notre site rosinwinter.com. Restez connectés à nos réseaux sociaux et à bientôt!